clap. Le prof, il avait demandé qui était en poids lourd. Et j'ai levé la main et je me suis rendu compte que j'étais la seule à lever la main. Et j'étais la seule, j'étais une fille et en plus la plus petite. Donc du coup, tout le monde m'a regardée, tout le monde m'a tout de suite dit « Oh, elle est en poids lourd ». Et tout le monde, ça a un peu choqué tout le monde. Donc du coup, j'étais pas très à l'aise, j'avais eu un peu des doutes, mais au final, ça va. J'arrive ici, tu vois, rien que la radio, c'est infirmière quand ils appellent, les gars de la vigie. Donc forcément, il y a une partie de moi qui dit je suis habitué à ce qu'on parle au féminin, mais il y a une partie qui sent que ça serait plus juste de dire infirmier. Alors quand je réponds, ça m'amuse. Au niveau du travail, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver, de travailler dans ce monde d'hommes, parce qu'une fois accepté, il faut carrément freiner, parce qu'il y a tout le monde qui veut te rendre un service. Il y a le stéréotype où en disant tel seul homme dans un bureau de 12 femmes, c'est pas normal. Enfin, je sais pas comment le dire, mais que je dois redoubler d'efforts pour être au même niveau, pour qu'on me considère comme au même niveau que les autres. Mais je crois que c'est assez ancien pour moi cette histoire avec des femmes, parce que dans la cour d'école, déjà quand j'étais petit, j'étais plutôt avec les filles qu'avec des garçons. Donc c'est un milieu que je connais plutôt bien. Que des hommes encore, avec une femme ça passe, mais alors que des femmes, non, niet, non, surtout pas. Moi, j'ai jamais travaillé dans un métier exclusivement d'hommes. Le seul moment où j'étais qu'avec des hommes, c'était quand j'ai fait mon armée, quoi. Je crois que la dernière fois que j'ai travaillé à la clinique, là, j'avais presque une appréhension, même qu'il y ait des gars qui arrivent. Et au final, ça s'est super bien passé. Et j'ai trouvé que ça équilibre l'équipe. Je devais travailler beaucoup autant avec les électriciens, les mécanos, beaucoup le tri-bagage, où j'étais responsable de l'exploitation à un moment. Je dois dire, j'ai mis environ une année pour me faire accepter des hommes, parce qu'ils voyaient tout à coup arriver une femme, une blonde de surplus, qu'elle commençait à se mêler un peu de tout, façon de dire, sans être méchante, mais quand même à s'intéresser à tout, puis à avoir un œil dessus aussi, parce que ça faisait partie de mon travail. J'étais vite acceptée, peut-être parce que j'allais vers tout le monde, et j'ai discuté avec tout le monde. Et surtout, vu que je suis quelqu'un qui aime bien mettre la main à la pâte, donc j'ai travaillé avec les mécanos, j'ai déplacé des trucs, j'ai porté des trucs au tri-bagage, j'ai chargé aussi des bagages avec et tout. Et c'est ça qui leur a montré que je n'étais pas la femme fragile, qu'elle se cache derrière son rôle de femme et puis qu'elle fait un tout petit peu, qu'elle profite de sa situation. Au début, tout de suite, ils ont été très gentils, ils m'ont bien intégrée, ils m'ont toujours bien accueillie. Mais ici, je pense que c'est tellement récent. Je suis le premier, ça a été des femmes pendant très longtemps. En plus, elles ont travaillé avant, dans le passé, elles travaillaient avec les pompiers et les ambulanciers, donc c'était vraiment les hommes et les femmes. Et puis maintenant, ça commence à changer. Il y a 20 ans en arrière, on disait toujours qu'une femme pour arriver à un certain poste, il fallait écraser les autres. Et je pense que malheureusement, c'était juste. Quand il y a un poste qui sort pour être renouvelé, que finalement, qu'on puisse avoir autant de candidatures féminines que masculines. Et ça, ce serait vraiment là, je pense qu'on pourrait dire, là, on est arrivé à quelque chose de bien. Et puis qu'on puisse choisir vraiment les personnes sur leurs compétences et sans se demander si c'est un homme ou une femme. J'ai pas autant de force qu'un homme. Je suis pas très grande. Je suis pas costaud. Et puis quand on me voit arriver dans les garages ou autre, on se dit pas forcément que je suis là pour trouver une place d'apprentissage, quoi. Donc du coup, les patrons, ils sont peut-être un peu sceptiques ou je sais pas. Pour ceux qui viennent faire des examens ou des choses comme ça, ils sont habitués à fonctionner avec les infirmières. Et je crois qu'ils préfèrent que ce soit une nana qui s'occupe d'eux quelque part que quand c'est moi qui vais faire un électrocardiogramme ou une prise de sang. Mais ça se passe bien. C'est plus des remarques plutôt sur
sur la rigolade, ce ton de la rigolade, mais finalement, ça veut bien dire quand même quelque chose si les gens le font, mais effectivement, mais ça surprend toujours. Ouais. Je me dis, les gens, oui, les gens sont là pour juger, mais je fais ce qui me plaît, donc du coup, voilà. C'était au total 10 heures de discussion. Ça passait par Berne, la mission permanente suisse, mais surtout par l'ambassadeur du pays en question, qui est un pays où le rôle de la femme n'est pas forcément le même qu'ici. Et je crois que ce qui lui a posé le plus de problèmes, que c'est une femme qui lui a dit non. Et il a eu beaucoup de peine d'accepter. D'ailleurs, il a même carrément rappelé le directeur, etc., pour mettre en cause ma décision. Mais c'était parce que j'étais une femme. Donc, voilà. Alors, des fois, c'est pas accepté, mais autrement, je dirais qu'ici, dans le milieu aéroportuaire, n'importe où, quand je prends une décision et je l'applique, peut-être aussi grâce à beaucoup de monde qui me connaissent, et mon autorité un peu naturelle, que je peux appliquer des choses avec un grand sourire, mais il n'y a personne qui le mettra en question. Donc ça passe sans problème.